veuf millionnaire cherche sa nounou, ce qu'il révèle est émouvant et transformateur. François se tenait face à la fenêtre de sa somptueuse demeure parisienne, observant le balai des passants en contrebas. Des couples, des enfants riants, des amis qui se croisaient. Tout cela lui semblait si lointain, si étranger. Depuis le décès de Claire, sa femme adorée, la vie n'était plus qu'une série de journées monotones et de nuits interminables où il luttait contre une mélancolie lourde. Sa fortune ne valait rien face à l'absence de son amour, et la maison était devenue un musée de souvenirs, empli de tableaux anciens au visage souriant qui lui renvoyaient l'image de ce qu'il avait perdu. Son entreprise de haute couture, qu'il dirigeait avec brio, était un véritable empire. Les créateurs de mode défilaient dans ses ateliers, mais tous ces éclats de luxe étaient vides de sens. Il se sentait comme un roi sans royaume, responsable de 2 enfants qu'il devait élever, mais dont il ne savait plus comment aimer. La solitude le rongeait alors qu'il mouvait dans un monde éblouissant, mais terriblement froid. C'est dans ce contexte qu'Amélie entra dans sa vie. Jeune femme pleine de curiosité, elle venait de la banlieue, où la vie se débattait bien loin des dorures de son univers. Elle avait été engagée comme nounou pour s'occuper de ses enfants. La première fois qu'ils se rencontrèrent, ce fut comme un choc. Leurs mondes opposés se percutèrent. Elle était franche, simple, et sa présence apportait une touche de lumière dans cette maison sombre. Mais François, enfermé dans ses préjugés, ne s'en apercevait pas tout de suite. Au fil des jours, Amélie découvrit le poids que portait François. Elle voyait ses silences lourds, ses yeux voilés de douleur. Les tableaux, les chandeliers étincelants, tout cela cachait un cœur meurtri. Elle voulait l'aider, mais sentir son regard de bourgeois sur elle la blessait, la stigmatisait. Dans le parc où il l'emmenait pour garder les enfants, un incident maladroit déclencha une bouffée d'émotion. Amélie, ne comprenant pas ce que François attendait d'elle, se heurta à sa déception. Il ne voyait en elle qu'une étrangère, malgré sa bonne volonté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette expérience jeta un trouble dans l'esprit de François. Les valeurs qu'il voulait transmettre à ses enfants s'illustraient-elles seulement à travers les livres, les manuels de bonne conduite, ou pouvais-je élargir leurs horizons avec la richesse des expériences qu'Amélie pouvait leur apporter? La question l'assaillait alors qu'il réfléchissait à cette jeune femme. Son honnêteté brutale, son courage face aux difficultés, tout cela le faisait hésiter. Et tandis que le vent du changement soufflait doucement, François se retrouva à la croisée des chemins. Pourrait-il, un jour, briser les chaînes invisibles qui les séparaient, se rapprocher malgré leurs différences? L'incertitude l'intranquillisait, mais une lueur d'espoir brillait au fond de son cœur. Qui serait le premier à franchir cette barrière tant redoutée et à ouvrir le dialogue? La transformation promise n'était qu'à un battement de cœur. François se réveilla ce matin-là avec un sentiment étrange. Les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux semblaient plus lumineux, presque dorés. Les enfants jouaient dans le jardin, leur rire résonnant comme une mélodie que François n'avait pas entendue depuis longtemps. Lorsqu'il les rejoignait, Amélie était déjà là, assise sur une couverture étalée sur l'herbe. Elle jouait avec les enfants, leur apprenant à faire des bouquets de fleurs. François observa une scène qui peignait un tableau vibrant de bonheur. Amélie, radieuse et pleine de vie, s'accroupissant pour montrer à sa fille comment tresser des marguerites. Un frisson de chaleur envahit le cœur de François, une douceur inattendue qui l'ébranla. Ce qu'il avait perçu comme une simple nounou devenait quelque chose de plus profond, de plus précieux. Il s'avançait discrètement, le regard rivé sur la scène. Il ne savait pas quand, ni comment, Amélie avait réussi à intégrer cette joie calme, mais elle avait fait disparaître une partie de sa grisaille. En un instant, François fut submergé par le désir de connaître cette femme qui, sans le vouloir, illuminait les tristes coins de son existence. « Bonjour François !» s'exclama Amélie en levant le regard vers lui, une lumière dans ses yeux. Elle s'essuya les mains sur sa jupe avant de se relever. « Les enfants adorent cela. Tu veux essayer ?» Elle tendit un brin. Il ne pouvait pas s'empêcher d'esquisser un sourire, mais la peur tomba sur lui comme un lourd manteau. Ce simple moment de partage lui paraissait tout à la fois une promesse et une menace. « J'aimerais, mais je ne sais pas comment faire », avoua-t-il, la voix presque étrangère. L'écho de sa propre vulnérabilité le perturba. « C'est facile », Amélie répondit avec enthousiasme. « Tu prends le brin et tu en prends un autre. Prégarde, comme ça. » Sa voix se teinta de chaleur et d'encouragement. François se rapprocha, imprégné d'une soif de révélation. Les minutes s'égrenaient, et tandis qu'il tentait maladroitement de réaliser le bouquet, l'inquiétude de François s'évanouit lentement. Il se laissa porter par la magie des rires d'enfants et des couleurs éclatantes des fleurs, sans penser à l'avenir ni au passé.
Ce moment suspendu dans le temps devenait un précieux souvenir. Mais en arrière-plan, une ombre persistait. Au fond de lui, la douleur de la perte de Claire palpitait toujours. Et même si le lien avec Amélie se développait, il éprouvait une crainte diffuse. Comment pourrait-il avancer, laisser entrer cette joie, sans trahir la mémoire de son épouse? Il ne se l'avouait pas encore, mais chaque sourire qu'il partageait avec Amélie lui coûtait une partie de son cœur. « François, tu es avec nous ?» l'exclama-t-elle en riant, le sortant de ses pensées. Cela le força à affronter son dilemme. Était-il prêt à ouvrir son cœur à cette nouvelle réalité? Était-il capable de risquer à nouveau le bonheur tout en accueillant son chagrin? Alors que leurs regards se croisaient, une question résonna en lui. Et s'il apprenait à aimer à nouveau, sans oublier? À cet instant, la décision prenait forme. « François, peux-tu rester un moment de plus? J'aimerais te parler. » Sa voix tremblait légèrement, mais l'assurance commençait à poindre. Elle lui sourit, l'énigme se dessina dans ses yeux. Quel chemin se dessinerait devant eux après cette conversation qui restait à venir? Engagés sur la voie de la vérité, découvriraient-ils ensemble ce que l'avenir leur réservait? Alors que François se préparait à faire le premier pas vers cet échange, une question résonnait dans son esprit. Est-ce que ce serait suffisant pour briser les chaînes de son passé et tourner la page vers un nouveau chapitre? François inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. Les rires des enfants et le doux parfum des fleurs l'enveloppaient, mais c'était le regard attentif d'Amélie qui le retenait ici, au milieu de ce jardin vibrant de vie. Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il, une nervosité sincère dans sa voix. Amélie s'installa sur l'herbe, attendant patiemment qu'il trouve ses mots. Son sourire bienveillant lui donnait une impression de sérénité, comme si chaque mot qu'elle prononcerait serait une caresse pour son âme tourmentée. « Prends ton temps, François, je suis là pour t'écouter », murmura-t-elle. Sa douceur était une vague réconfortante qui effaçait progressivement l'angoisse dans son cœur. François commença à partager des souvenirs, sa voix tremblante alors qu'il parlait de Claire. « Elle était incroyable, pleine de vie, » dit-il, ses yeux se perdant dans l'horizon. « Parfois je me demande si je lui fais du tort en essayant d'avancer, de rêver à nouveau. » Il se sentait vulnérable, exposé. Il avait toujours pensé que ses souvenirs, bien que douloureux, étaient des trésors à préserver. Mais aujourd'hui, il réalisait qu'il les entravait autant qu'il le réconfortait. Les enfants, absorbés par leur jeu, ne prêtaient pas attention à leur conversation, laissant François libre de s'ouvrir. Amélie, les yeux plongés dans les siens, ne perdit jamais son sourire. Elle comprenait la complexité de la douleur, la tourmente d'un cœur qui voulait guérir, mais avait peur d'oublier. « François, ce que tu ressens est normal. Ta douleur, ton chagrin, c'est ce qui fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que tu dois rester piégé dans ce souvenir, répondit-elle doucement. Claire vivra toujours dans ton cœur, mais il y a de la place pour autre chose, pour une nouvelle lumière. » À ces mots, François sentit un poids se lever, comme si une porte entre deux mondes s'ouvrait lentement. Les révélations d'Amélie résonnaient en lui, et il comprit alors qu'aimer à nouveau ne serait pas une trahison, mais une façon de célébrer et d'honorer la vie exceptionnelle qu'il avait partagée avec Claire. Le sourire d'Amélie lui donnait une nouvelle perspective. Peut-être que le bonheur n'était pas un remède pour la douleur, mais un compagnon avec lequel il pourrait apprendre à vivre. François se pencha légèrement vers Amélie. Leur regard s'accrocha, porteur d'une promesse silencieuse. « Alors, que faire à présent ?» demanda-t-il, la voix teintée d'un espoir plus fort que la peur qui le menaçait. « Peut-être commencer par faire un bouquet ensemble, un vrai cette fois, proposa-t-elle avec malice. Un bouquet que nous pourrions mettre sur la tombe de Claire, en signe de respect et de transition. Une façon de la garder dans nos cœurs, tout en ouvrant la porte à ce qui est à venir. » Cette idée, bien que simple, frappa François comme un éclair. C'était la première fois qu'il envisageait de rendre hommage à Claire tout en se permettant d'avancer. Une larme roula sur sa joue, mais cette fois, elle n'était pas seulement un symbole de tristesse, mais de libération. « Oui, faisons cela, Amélie. Je veux faire ce pas, » répondit-il avec détermination. Il commençait à comprendre que chaque étape qu'il franchirait avec Amélie était une célébration de la vie, non une négation du passé. Alors qu'ils se levaient ensemble, prenant chacun quelques fleurs à pleine main, François sentit une douce chaleur l'envahir. Cela ne serait pas facile, mais il était prêt à accueillir la lumière qu'Amélie apportait dans sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, il avait la sensation d'être à l'aube d'un nouveau chapitre, un chapitre où il pourrait nourrir à la fois sa mémoire,
son chagrin, et peut-être construire quelque chose de beau avec Amélie. Dis-moi, Amélie, commença-t-il alors qu'il se dirigeait vers le jardin fleuri, le cœur vibrant d'une nouvelle promesse. À quoi devrait ressembler la suite? Leurs mains se frôlèrent, et dans cet instant partagé, la réponse à sa question semblait briller comme le soleil à l'horizon. Les souvenirs de Claire et les possibilités offertes par un nouvel amour se mêlaient d'une façon inédite. Alors que les enfants continuaient à jouer, François se montrera-t-il capable de briser les chaînes de son chagrin pour tracer le chemin d'un avenir lumineux? La promesse d'amour l'attendait-elle juste au tournant? François avança lentement dans le jardin, émerveillé par la beauté qui l'entourait. Chaque pas résonnait comme une note de musique douce dans son cœur. Amélie, à ses côtés, cueillait des fleurs avec une grâce qui l'apaisait. Il l'observait, fasciné par la façon dont le soleil illuminait ses cheveux, créant un halo d'or autour d'elle. C'était une femme à part, une lumière qui chassait les ombres du passé. « Regarde cette rose, dit-elle, en tenant un éclat de couleur vive, comme un petit trésor au creux de sa main. Elle peut être belle même dans les moments sombres. » La métaphore lui parvint comme un souffle d'espoir. François se souvint des roses que Claire aimait, leurs pétales doux et parfumés qui évoquaient tant de souvenirs. Mais aujourd'hui, le parfum des fleurs était différent, plus léger, comme une promesse d'avenir. « Je veux bien, Amélie, lui faire cet hommage, mais est-ce que cela te semble juste ?» Sa voix vibrait de douces interrogations. « Est-ce que ce n'est pas trop pour toi ?» Elle tourna son regard vers lui, des éclats de malice se mêlant à la sincérité. « François, je ne suis pas ici pour juger les choix du passé. Je veux juste t'accompagner et célébrer ce que Claire a été pour toi. C'est un geste honorable, et je suis là avec toi. » Ces mots le réconfortaient. Il sentait que, en s'engageant dans ce geste, il ne perdrait rien, mais gagnerait au contraire une nouvelle dimension à sa vie. Ils marchèrent encore un moment, cueillant fleur après fleur, renforçant ce lien naissant entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent à la tombe de Claire, une brise légère souffla, apportant avec elle les murmures des souvenirs. François déposa délicatement le bouquet qu'ils avaient composé ensemble sur la pierre tombale. Ces fleurs étaient plus qu'un hommage, elles portaient en elles le début d'une nouvelle histoire. « Claire serait contente de nous voir ici. Tu sais, je pense qu'elle aurait aimé Amélie, » lâcha-t-il, un sourire timide aux lèvres. Ce simple geste était comme une libération, un acte de foi en un nouveau demain. Amélie lui prit la main. « Nous pouvons savoir qui elle était et ce qu'elle a représenté pour toi, sans avoir à rester coincé dans le passé. Je suis là pour avancer avec toi. » Ils restèrent un instant silencieux, absorbant cet instant chargé d'émotions. Chaque respiration était un mélange de chagrin et d'espoir. François se sentait équilibré entre deux mondes, l'un peuplé de souvenirs et l'autre promettant un nouvel amour. Les enfants jouaient à quelques pas, leur rire résonnant comme un hymne à la vie. À cet instant, la notion de bonheur semblait plus accessible, moins menacée, comme une étoile se levant à l'aube. Ils pouvaient rêver à nouveau, envisager un avenir à deux. Mais était-il prêt à vraiment passer à autre chose? François se tourna vers Amélie, ses yeux brillants d'hésitation. Il savait que chaque pas serait délicat, mais il pouvait encore sentir son cœur vibrer pour la première fois depuis longtemps. « Amélie, que ferions-nous à présent ?» demanda-t-il, inquiet mais reconnaissant. « Nous pourrions continuer à construire ces souvenirs ensemble, mais avant tout, je voudrais te montrer un endroit spécial, » répondit-elle, une étincelle malicieuse dans ses yeux. François sentit son cœur s'emballer. Vers où l'emmènerait-elle? Quel secret se cachait au-delà des frontières de ce jardin enchanté? Leur prochaine aventure l'attendait, et avec elle l'espoir de découvrir un bonheur inattendu. « Est-ce que cela te plaira ?» demanda-t-il, une anticipation mêlée d'inquiétude vibrante en lui. Les possibilités qui se profilaient lui semblaient infinies, mais il savait aussi qu'il avait besoin de prendre une décision. Allait-il se laisser aller à cette nouvelle promesse d'amour, ou choisirait-il de rester coincé dans le souvenir de son passé? Sans réponse immédiate, l'attention enveloppait l'air, créant une atmosphère électrisante. Le moment était là, et seul le temps révélerait où les mènerait ce chemin. François suivit Amélie, son cœur vibrant d'une mélodie nouvelle, une symphonie d'espoir et d'appréhension. Ils traversèrent le jardin, ses pas crissant légèrement sur le gravier, un écho des moments passés qui s'entrelacèrent avec ceux à venir. Amélie, pensive, le précédait, sa silhouette gracile se découpant contre les murs fleuris. « Tu sais, commença-t-elle, sans se retourner, ce jardin a toujours été un refuge pour moi. C'est ici que je viens pour me ressourcer, réfléchir, rêver. » François, intrigué, répondit avec douceur. « Et qu'as-tu rêvé ici, Amélie ?»
Elle s'arrêta, se retournant avec un sourire mélancolique. Des moments de bonheur simple. Un jour, j'aimerais avoir un petit coin à moi, un lieu où je pourrais accueillir ce que j'aime. L'éclat de ses yeux trahissait des rêves plus grands, une vie riche à partager. François se sentit touché par sa vulnérabilité, comme si derrière chaque mot se cachait une part d'authenticité qu'il avait longtemps oubliée. Ils continuèrent leur chemin, et au détour d'un sentier, Amélie s'arrêta devant un vieux chêne majestueux. Ses branches s'étendaient comme des bras accueillants. « Voici l'endroit », annonça-t-elle, une excitation palpable dans la voix. François observait ce chêne, ses feuilles brillantes dansaient au rythme d'une brise douce, comme si elles chuchotaient des secrets. « Ça fait longtemps que je voulais partager ce lieu avec quelqu'un », murmura-t-elle en se tournant vers lui. Je sens qu'il n'y a rien de plus précieux que de vivre pleinement le présent avec ceux qui comptent vraiment. Sa déclaration toucha François au plus profond de son être. Il réalisa à cet instant précis qu'Amélie n'était pas une simple compagne, mais peut-être une muse pour son avenir, un nouveau souffle dans sa vie. Il se rapprocha, la main toujours dans la sienne, cherchant la chaleur de son contact, une connexion qui semblait ne faire qu'un avec le monde autour d'eux. « Et que veux-tu faire ici ?» demanda-t-il, une lueur de curiosité dans ses yeux. Amélie se pencha légèrement, ouvrant un petit coffre en bois qu'elle avait déposé près du chêne. À l'intérieur, elle sortit des feuilles de papier, des crayons de couleur et un journal intime. « Je veux que l'on dessine nos rêves, François, que l'on les dépose sur le papier. Ça peut être ce que tu veux, des voyages, des projets, tout. Ici, nous avons la liberté de rêver sans limite. » François se sentit ému par cette idée. Les ombres de son passé s'effaçaient lentement, laissant place à une lumière rafraîchissante, comme celle qui filtrait à travers le feuillage. « Et si quelque chose ne se réalise pas ?» demanda-t-il, soudain envahi par une peur inattendue. « Alors nous essaierons encore et encore, » répondit-elle avec une confiance inébranlable. « Chaque rêve est un pas vers une vérité, même si le chemin est sinueux. Ce qui compte, c'est de prendre ce chemin ensemble. » À ces mots, l'esprit de François s'emplit de promesses. Peut-être que lâcher prise sur son passé lui permettrait d'embrasser un futur vibrant à côté d'Amélie. Leurs craintes respectives pourraient être apaisées par des rêves partagés, éclairant les aspérités dans l'amour naissant. François prit une profonde inspiration, son cœur battant pour une nouvelle aventure. « D'accord, Amélie, que commençons-nous » Elle alluma un sourire radieux, une lueur de joie illuminant son visage. « Nous commençons par un rêve simple. » Les enfants qui jouaient à proximité avaient cessé de rire pour écouter la magie de leur dialogue. Dans ce cadre enchanteur, tout semblait possible. Quel rêve naîtrait sous le grand chêne? Qui plus est, chaque ombre qui glissait entre eux ne les forgerait-elle pas davantage? Alors qu'ils commençaient à griffonner leurs désirs sur le papier, une promesse, invisible mais forte, se tissait entre eux. François comprit que chacun de ces mots serait un pas de plus vers l'inconnu, une danse entre le souvenir et l'avenir. Mais alors qu'il écrivait et que son esprit se laissait porter, une vibration de son téléphone retentit, interrompant l'instant. Quel message pouvait surgir à cet instant délicat? François, le cœur en éveil, se demandait ce que cette intrusion pourrait signifier pour l'histoire qui s'était en train de construire. François hésita avant de regarder son téléphone. L'écran affichait un message de Léo, son ancien collègue, un ami avec qui il n'avait pas eu de contact depuis des mois. La curiosité le piqua, mais il préféra d'abord se concentrer sur Amélie. Il avait tant besoin de cet instant avec elle, loin des tracas du monde extérieur. « Tu es toujours là ?» demanda-t-il en relevant les yeux, se souvenant qu'Amélie attendait une réponse à sa question sur le début de leur rêve. Amélie le scrutait, désireuse de comprendre la direction de son attention. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Son regard, plein d'attention, le fit sourire. « Oui, c'est juste un message de Léo. Trop de travail, je suppose, » répondit-il, posant prudemment le téléphone sur le sol, comme pour l'éloigner de leur réalité. Amélie hocha la tête, et sans dire un mot, elle ouvrit son carnet, l'invitant à faire de même. Ils s'assirent près du chêne, deux âmes cherchant à dessiner les contours de leurs espoirs. François saisit un crayon, réfléchissant longuement à ce qu'il souhaitait écrire. Il se mit à griffonner quelques mots sur la feuille. « Libérer mon cœur des chaînes du passé », dit-il à voix haute, presque comme un mantra. Les mots lui faisaient du bien. Amélie s'arrêta, ses yeux écarquillés, et il sut qu'elle comprenait. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Les chaînes peuvent être si lourdes. » Sa voix se fit douce, comme si elle choisissait ses mots avec soin. « Mais je suis là, François. Nous pouvons les briser ensemble. » Il leva les yeux vers elle, une flamme d'espoir s'allumant en lui. Sa détermination à avancer, à surmonter les ombres de son passé, se solidifiait à chaque instant qu'il passait près d'Amélie. « Et toi, que souhaites-tu » demanda-t-il, curieux de savoir ce qui se cachait derrière son sourire. « Je rêve de créer un jardin, »
confia-t-elle, l'excitation vibrante dans sa voix, un espace où les gens peuvent se rencontrer, discuter, partager leurs rêves. Les yeux de François brillaient à cette idée. L'innocence de ce souhait touchait la profondeur de son âme. Un jardin pour rassembler les cœurs, proposa-t-il avec une douce ironie. Oui, avec des fleurs qui symbolisent les rêves et des arbres qui racontent des histoires, répondait-elle. Chaque plante un rêve, chaque parfum un souvenir. Leurs crayons dansaient sur le papier, dessinant respectivement leurs visions. François se laissa emporter par l'imagination, matérialisant ce futur lumineux, laissant naître des images de soirées passées autour d'un feu, de rires, de confidences et de partage. Cependant, la sonnerie de son téléphone retentit à nouveau, sliçant l'air d'eau de leur conversation. François eut un frisson. Était-il une coïncidence ou une intervention du destin? « Pardon, je dois voir, » dit-il, la main tremblante, avant de se lever pour lire le message. Amélie l'observait, un brin de tristesse dans ses yeux, comprenant ce que cela représentait pour lui. Le message de Léo révélait des nouvelles, mais pas n'importe lesquelles. Un projet important le rappelait à ses anciennes responsabilités. Un projet qui l'obligeait à revenir dans un monde qu'il avait tenté de fuir, dans lequel il savait qu'il ne pourrait pas être totalement libre. « C'est une opportunité de travail », expliqua-t-il à Amélie, confusion et passion enchevêtrées. « Mais cela semble loin de ce que j'aimerais vraiment. » Amélie s'approcha de lui, posant sa main sur son bras. « Alors prends le temps de réfléchir. Le travail est une partie de nous, mais ce que nous construisons ici, ensemble, est tout autant important. » François sentit un frisson d'incertitude. Il avait un choix à faire, entre ce qu'il attendait dans le monde professionnel et le jardin de rêve qu'il commençait à bâtir avec Amélie. Plus que des mots, il percevait une tension palpable, comme un pont fragile balançant sur l'inconnu. Au fond de lui, une question résonnait avec vigueur. Comment fermer la porte à une partie de lui-même? Alors qu'il retournait son attention vers Amélie, son cœur retenait sa respiration. Quel choix ferait-il pour donner vie à leurs rêves ou céderait-il à l'appel du passé? « Amélie, commença-t-il, mais ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse de l'incertitude l'étreignant. La promesse de leur réalité semblait fragile, touchée par la menace de distraction extérieure. Quel chemin suivrait-il? À cet instant, une certitude persistait. Sa vie, ainsi qu'Amélie, attendait une décision. Dans le doux parfum des fleurs, deux destinées s'entrelaceraient-elles ou se perdraient-elles à jamais dans le tumulte des choix? François regardait Amélie, son cœur battant à tout rompre. Les mots se bloquaient dans sa gorge comme des oiseaux en cage, désireux de s'envoler mais incapables de franchir l'obstacle de la peur. La douceur de son regard et la chaleur de sa présence l'enveloppaient, mais l'angoisse de l'avenir pesait sur lui comme une ombre. « Que va-t-il se passer si je prends cette opportunité ?» murmura-t-il enfin, sa voix tremblante. « Je devrais repartir dans un monde qui ne m'a jamais vraiment compris, un monde qui m'a laissé des blessures. » Amélie écarquilla les yeux, toute son attention dirigée vers lui. « Ne penses-tu pas que nous aurions quelque chose à gagner, même là-bas? Chaque pas en avant peut être une chance d'apprendre et de grandir. Mais il faut que tu sois prêt à avancer avec moi, ici, dans ce jardin de rêve. » Les mots d'Amélie résonnaient en lui. Il s'imaginait travaillant dans ce projet avec Léo, rencontrant de vieux collègues, portant le poids des attentes. Mais à quel prix? La voix d'Amélie lui rappelait qu'il ne devait pas oublier la beauté de leur rêve commun. François se leva lentement, surpris par la puissance de son propre choix. « Si je pars, je veux être sûr que ce que nous avons construit ici ne se perdra pas. Je veux que notre jardin fasse partie de ma vie, même si c'est éloigné. » Amélie se leva aussi, l'inquiétude dans ses yeux laissant place à une compréhension profonde. « Nous pouvons construire ensemble, peu importe où tu es. » Les racines de ce jardin peuvent aller au-delà des frontières. Elle prit ses mains dans les siennes et François ressentit un courant puissant les traverser, comme si leurs âmes s'entremêlaient, comme les racines des arbres cherchant la force dans la terre. Ce contact le boultra de tendresse et lui donna le courage qu'il semblait lui faire défaut. « Tu penses vraiment que nous pourrions faire cela ?» demanda-t-il, à la fois incertain et émerveillé par l'idée. « Oui, je le crois. Tout commence et finit avec nous. Peu importe les distances, notre lien est puissant. Les rêves que nous partageons peuvent nous unir malgré tout, » affirma-t-elle avec une conviction qui le frappait. François ferma les yeux un instant, imaginant ce qu'il pourrait réaliser. Un jardin rempli de couleurs, de parfums enivrants et de rires d'enfants jouant. Ce rêve éveillait en lui une lueur d'espoir qu'il ne croyait plus possible. Chaque fragment de son passé, toutes ces chaînes qu'il s'efforçait de briser, semblaient plus légères à la lumière de cette nouvelle perspective. Le choix qu'il allait faire pourrait y apporter la paix qu'il cherchait tant. Tout à coup, son téléphone vibra à nouveau, le tirant de ses pensées. Un nouveau message de Léo, une question sur sa réponse à l'offre.
La tentation de se plonger à nouveau dans ce monde le titillait. Mais à ce moment précis, il comprit que ses désirs réels résidaient ici, dans ce jardin qu'il commençait à bâtir avec Amélie. « Je veux essayer, je ne veux pas abandonner ce que nous avons », déclara-t-il avec détermination soudainement retrouvée. Amélie sourit, ses yeux étincelants de gratitude et d'espoir. « Alors faisons-le ensemble. Nous bâtirons ce jardin, et quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. » François se sentit transporté par cette promesse. Leur future construction n'était pas uniquement physique, mais aussi émotionnelle. Ils s'apprêtaient à tisser une toile d'histoire, de rêves et de vibrations communes. Alors qu'ils s'asseyaient tous les deux, leurs mains se liant encore plus, quelque chose de captivant se produisait dans l'air. L'effluve des fleurs semblait les envelopper dans une étreinte chaleureuse, comme si la nature elle-même les encourageait à poursuivre leur chemin. « Amélie, commença-t-il, mais il s'arrêta. Une idée l'avait frappé. Quelle histoire extraordinaire ils pourraient créer ensemble. « Oui, François ?» demanda-t-elle, son sourire encourageant. Il s'arrêta un instant, les mots lui échappaient, mais l'euphorie de l'avenir faisait battre son cœur plus vite. Et si notre jardin, en plus de rassembler des cœurs, devenait un lieu de partage pour d'autres, pour les gens qui ont besoin d'un endroit sûr? Amélie s'illumina. Oui, un jardin communautaire, un endroit où chacun pourrait venir semer ses rêves. Les deux rêvaient déjà des plans à établir, de la communion entre les personnes qu'ils pourraient rassembler. Dans cette vision d'espoir, une question flotta à nouveau dans l'esprit de François. Mais alors qu'ils imaginaient leur projet, l'intensité de la réalité pinça son cœur. Peut-on vraiment échapper à son passé? Ou les chaînes, bien que moins lourdes, resteraient-elles toujours présentes dans cette imagination réinventée? L'adrénaline de cette conversation éveille une promesse nouvelle, mais François savait que beaucoup d'épreuves les attendaient. Quel défi prendraient-ils pour s'assurer que leurs rêves ne s'évanouissent pas face aux incertitudes de la vraie vie? François et Amélie se retrouvèrent plongés dans la douce lumière du début de soirée, l'air chargé de promesses et de rêves à réaliser. Ils ne pouvaient s'empêcher de sourire en imaginant ce que serait leur jardin communautaire. Un lieu où les rires résonneraient, où des familles se partageraient des moments d'amour et d'entraide, loin des préoccupations quotidiennes. « D'abord, il nous faut un plan », affirma Amélie, avec l'enthousiasme d'une architecte de l'âme. Sa détermination était contagieuse. François hocha la tête, conscient que chaque décision compte. « Nous allons devoir nous renseigner sur les plantes, les besoins de la communauté, et peut-être même sur la façon d'obtenir des financements pour le projet. » Ses yeux étincelaient à l'idée de se lancer dans ce défi ensemble. Amélie, toujours à l'écoute, l'encouragea à partager toutes ses idées. « Imagine, nous pourrions organiser des ateliers de jardinage, des événements pour les enfants, des repas partagés. » François laissait son imagination vagabonder, prenant conscience à chaque phrase que leur jardin pourrait offrir bien plus qu'un simple espace vert. « Oui, et pourquoi pas des séances de yoga au lever du soleil, ce serait incroyable » ajouta-t-elle, se laissant emporter par l'enthousiasme ambiant. Au fur et à mesure qu'il parlait, les doutes de François se dissipèrent lentement. Les blessures du passé, bien que présentes, ne semblaient plus aussi dévastatrices. La pensée de construire un sanctuaire pour ceux qui, comme eux, cherchaient un refuge, le rendait plus léger. L'époque des blessures s'estompait, et l'écho de l'espoir prenait place. Cependant, la mention de l'éventuelle aide extérieure le confrontait à une réalité qu'il n'avait pas envisagée. « Amélie, que ferons-nous si nous n'avons pas les ressources nécessaires, si notre rêve paraît trop grand ?» Elle le regarda droit dans les yeux, sa voix devenue douce mais ferme. « Alors, nous irons chercher cette force à l'intérieur de nous et dans notre communauté. Chaque arbre a besoin d'un petit coup de pouce pour grandir, mais il peut aussi se dresser fermement grâce à ses propres racines. » François se sentit réconforté par ces paroles. Pourtant, une autre question persistait, tiraillant au fond de lui. Qu'en serait-il de son engagement vis-à-vis de Léo? Serait-il assez fort pour résister aux sirènes de son ancien monde, tout en embrassant ce nouveau chemin avec Amélie? Leurs mains toujours entrelacées, ils tournaient la tête vers le ciel coloré, observant les nuages se traverser comme des pensées qui hésitent. Ils avaient tant à accomplir, et pourtant l'incertitude continuait à l'effleurer. « Amélie, je veux m'investir pleinement dans ce projet, mais je ne peux m'empêcher de ressentir une tension à propos de mon ancienne vie. Je crains que des choix fassent tomber tout ce que nous bâtissons. Et que faire si mes nouvelles responsabilités attirent l'attention ?» La sérénité du visage d'Amélie lui insuffla une force qu'il ne savait pas avoir. Chaque pas que nous faisons ensemble, au-delà de cette tension, est un pas vers la guérison. Quoi qu'il se passe, n'oublie pas que notre jardin est notre empreinte, et il sera toujours là pour nous accueillir. François acquiesça. Ainsi,
Leur jardin ne serait pas qu'un simple projet, mais un témoignage de leur capacité à surmonter un passé ensemble. Face à l'inconnu, ils ne pouvaient que se concentrer sur le présent, en se battant pour chaque moment partagé. Il prit une profonde inspiration. Alors, qu'attendons-nous pour commencer? Nous avons tant d'attraits à explorer, tant de rêves à semer. À l'ouvrage alors, répondit Amélie, avec un sourire triomphant. Mais alors qu'ils se levèrent pour commencer à esquisser leur projet, une ombre passa sur le visage de François. Le poids de ses choix l'inquiétait encore, et il savait que le chemin ne serait pas sans obstacle. Le lendemain serait décisif. Un autre message de Léo l'attendait, une proposition qui semblait tant attractive que déchirante. La réalité de son ancienne vie attrapa à nouveau par surprise, lui murmurant à l'oreille que tout pouvait basculer. Peut-on véritablement construire quelque chose de durable alors que le passé continue de hanter nos pensées? Que pourrait-il perdre en cherchant à bâtir ce jardin qui le reliait à Amélie? Et dans cette confusion, une question lui brûlait les lèvres. Pouvait-il vraiment tout concilier sans sacrifice? Le matin se leva comme une promesse, mais François savait qu'il devait faire face à la vérité et ses conséquences, peu importe où cela le mènerait. Ce qu'il découvrirait le lendemain déciderait de l'avenir de leur jardin et de leur lien. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrée à travers les rideaux dans la chambre de François lui offrit une illumination douce qui le réconforta momentanément. Pourtant, cette lumière ne réussit pas à chasser les pensées tourbillonnantes qui l'assaillaient. Léo avait envoyé un message tard dans la nuit, et l'angoisse l'étreignait à l'idée de ce que ça pourrait impliquer. Il se revit à cette époque de désespoir où chaque lendemain était un combat contre une réalité qu'il n'avait jamais voulu. François se leva avec la ferme intention de ne pas laisser son passé interférer avec ses projets. Il se rappela les paroles d'Amélie, « Chaque jour est une opportunité de croissance ». Ce matin-là, il se prépara pour la rencontre prévue avec elle, une réunion pour établir les premières bases de leur jardin. Il se vêtit simplement d'un t-shirt décontracté et d'un jean, cherchant à se libérer des chaînes d'un monde qu'il s'évertuait à abandonner. Quand il arriva au café où ils avaient prévu de se retrouver, il se sentit un instant apaisé en voyant Amélie, assise à une table, son sourire illuminant le petit coin ensoleillé. Elle feuilletait à carnet, ses notes sur le projet déjà éparpillées autour d'elle, s'apparentant à un tableau vivant d'idées. « Bonjour François !» s'exclama-t-elle en le voyant. « Prêt à mettre les mains dans la terre ?» Son enthousiasme était contagieux. Il s'installa en face d'elle, se forçant à sourire. Ils commencèrent à discuter des différents types de plantes qu'ils souhaitaient intégrer dans leur jardin. Mais au fond de lui, le message de Léo n'était jamais loin. « Amélie, avant de continuer, il faut que je te parle de quelque chose, » dit-il, la voix tremblante d'un mélange d'hésitation et de détermination. Elle le regarda, fronçait légèrement les sourcils, lui donnant toute son attention. François inspira profondément. « Léo m'a proposé une nouvelle offre de partenariat. C'est tentant, surtout en termes de ressources. Mais je me sens déchiré. Que dois-je faire ?» Amélie posa son carnet. L'éclat de son regard se transforma, et elle prit une pause, pesant chaque mot avant de répondre. « François, je comprends que cela soit déstabilisant. Mais qu'est-ce qui te retient? Ton cœur est ici, avec moi, dans ce jardin. Penses-tu que Léo serait en mesure d'apporter ce que nous voulons vraiment, au-delà des ressources ?» Il regarda autour de lui, les rires des enfants, la cacophonie joyeuse des conversations. Tout lui semblait résonner avec la vision qu'il partageait avec Amélie. C'est vrai, mais il y a aussi cette peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir. Parfois, le vrai courage réside dans la décision de tourner le dos à ce qui semble plus facile, et d'oser tout donner pour ce qui compte vraiment, répondit-elle avec une douceur qui apaisait ses inquiétudes. François sentit une vague de gratitude l'envahir. La discussion se poursuivit, tissant des rêves et des stratégies, l'atmosphère devenue légère alors qu'ils planifiaient les étapes de leur projet. L'écho des hésitations de François était doucement relégué au passé. À mesure qu'ils évoluaient dans cet espace de création, l'espoir jaillissait du jardin qu'ils concevaient. Puis, comme si l'avenir les sollicitait d'une autre manière, son téléphone vibra sur la table. Son cœur se serra en voyant le nom de Léo s'afficher à l'écran. Il hésita, puis se leva pour prendre l'appel à l'extérieur, le ventre en boule d'angoisse. « François, j'ai besoin de toi !» déclara la voix de Léo, anxieuse. Un projet urgent est sur le point de commencer, et je pense que vous pourriez jouer un rôle clé. François écouta, ressentant la pression du monde qu'il avait voulu fuir. Comment pourrait-il, après tout ce qu'il avait envisagé avec Amélie, se détourner à nouveau de l'amour et de la communauté qu'il commençait à bâtir? Alors, luttant contre la tentation de revenir en arrière, il se remémora les rêves échangés avec Amélie. Deux chemins s'offraient à lui, mais l'un évoquait des racines profondes, tandis que l'autre flottait sur des promesses vacillantes. Quand il raccrocha, il se retourna vers Amélie, son cœur palpitant. «
J'ai une décision à prendre, Amélie, et elle pourrait changer notre futur. » Les yeux d'Amélie s'illuminèrent d'inquiétude, mais aussi de détermination. Et lui souffla, presque dans un murmure. « Quoi qu'il arrive, nous trouverons notre voie. » Assis là, François réalisa que la lumière matinale pouvait aussi servir de guide dans l'obscurité des choix à venir. Mais l'incertitude persista, telle une ombre à ses côtés, tandis que les couleurs du jardin s'annonçaient déjà comme une promesse de renouveau. Leurs espoirs étaient ici, mais la voix de son passé ne cessait d'appeler. Serait-il capable d'affronter cette épreuve sans faire régresser ses engagements? Et sur cette question suspendue, il sut qu'il lui faudrait bientôt faire face à un choix inévitable, un choix qui pourrait sceller non seulement son avenir, mais celui d'Amélie et de leurs rêves communs. Comment pourrait-il naviguer entre ces deux mondes? François se tenait au bord d'un chemin, un pied dans son ancienne vie, l'autre dans une nouvelle réalité qu'il commençait à façonner avec Amélie. La tension des yeux de Léo pesait lourd dans son cœur, en contraste avec le léger parfum des fleurs qu'Amélie avait choisi de planter avec lui. Il savait qu'il devait parler à Amélie. Cet appel, ce message, cette opportunité, tout semblait l'appeler vers le passé. Mais il avait goûté à quelque chose de bien plus précieux auprès d'Amélie. Leur rire, leurs rêves, ce jardin qu'ils construisaient ensemble. « Amélie, je ne veux pas te décevoir, mais cette proposition, c'est une chance énorme. » Commença-t-il, une nervosité palpable. Il observa son visage, cherchant des indices sur ce que pourrait être sa réaction. « Je comprends que ce soit difficile, François, mais n'oublie pas ce que nous avons construit depuis que nous avons décidé de rêver ensemble. Les opportunités sont éphémères, mais les vrais liens se tissent dans le temps. » Sa voix était douce, mais ses mots résonnaient comme une cloche d'alarme. Il réfléchit. Qu'est-ce qui lui tenait le plus à cœur? L'idée d'un projet qui pourrait définir sa carrière, ou cette connexion profonde, pure, qu'il commençait juste à établir avec Amélie. « Et si je te disais que je préfère m'engager à tes côtés pour ce jardin, que l'idée de bâtir quelque chose avec toi me comble de joie ?» s'enhardit-il, presque impulsivement. Le regard d'Amélie s'illuminait. « Alors faisons-le ensemble. Ne tourne pas le dos à nos rêves, François. Défendons-nous. » Cette déclaration lui apporta un nouvel élan. François savait que ce choix le libérait des chaînes de son passé. Cependant, un dernier élan de doute le frappa. Mais que dire à Léo? Comment expliquer cette décision qui forcément l'éloignerait des portes de la réussite professionnelle qu'il avait toujours connue? « Je crois que je vais devoir dire à Léo que je ne peux pas accepter son offre, » murmura-t-il finalement, les mots lui froissant la langue. Amélie opina, un sourire chaleureux sur les lèvres, une lueur d'approbation se lisant dans ses yeux. « C'est le moment, François, sois honnête et fais-lui comprendre. Il est essentiel que tu te respectes et que tu sois fidèle à ce que tu veux vraiment. » François inspira profondément, réalisant que chaque mot pris pèse non seulement sur lui, mais aussi sur leur avenir commun. Ce qu'il avait construit avec Amélie était quelque chose de puissant, une promesse d'amour et de partage qui vieillirait aussi bien qu'un jardin bien entretenu. Avec une nouvelle détermination, François relança son téléphone tout en plantant son regard sur Amélie, ses doigts naviguèrent jusqu'à l'ancien message de Léo, son cœur battant plus fort à chaque seconde qui passait. « Léo, je suis désolé, mais je ne pourrai pas accepter ta proposition, » écrivait-il. « Je choisis d'avancer dans une nouvelle direction, envers des rêves qui remplissent bien plus que mes comptes en banque. » Le silence pesant entre les deux renforça la résolution qui s'épanouissait dans son cœur. Amélie, avec un regard plein de soutien, semblait incarner tout ce qu'il avait désiré sans le savoir. Une vibration l'interrompit. C'était un message de Léo, le remerciant pour sa franchise, mais aussi indiquant sa déception. François se sentit légèrement déchiré, mais au fond, cette douleur était bien moindre que celle de perdre de vue sa nouvelle voix. « Cela ne sera pas facile, n'est-ce pas ?» murmura Amélie, observant le décalage dans son expression. « Non, mais je sens que c'est un chemin que je dois prendre. Ensemble, nous pouvons chaque jour dessiner notre jardin. Un pas, une fleur, un rêve à la fois. » Sa voix tremblait d'émotion, une promesse d'amour vibrant de sincérité. À ce moment-là, tout devint clair. L'avenir n'était pas écrit sur le fil des attentes passées, mais plutôt dans les frontières nouvelles qu'ils franchiraient ensemble. François savait qu'il pourrait surmonter les défis s'il restait ancré dans ce qu'il désirait vraiment. Le cœur lourd de choix s'allégea alors qu'il se leva et proposa la main à Amélie. « Allons-y, commençons notre jardin » s'exclama-t-il, la joie illuminant son visage. Les enfants jouaient dans le jardin et le soleil brillait. Leur rire se mêlait aux chants d'oiseaux, créant une mélodie douce. Ils étaient prêts à fertiliser le sol de leur amour nouveau et à voir s'épanouir des rêves tout aussi lumineux. Amélie attrapa sa main en souriant, une complicité joyeuse entre leurs doigts. Ils avancèrent ensemble dans ce jardin qui, pour lui, s'annonçait non seulement comme un espace physique, mais comme la métaphore d'une renaissance. Désormais, chaque moment deviendrait une pétale d'espoir et de renouveau.
François s'imaginait déjà dans les semaines à venir, concevant ensemble des plans, ajoutant des fleurs et des arbres, accueillant d'autres âmes en quête de lumière. Ils bâtiraient un lieu où chacun pourrait s'épanouir, rassembler des histoires partagées et créer des souvenirs éternels. Leur avenir était devant eux, coloré et vibrant. La main dans la main, ils avancèrent ensemble, attendant de découvrir les merveilles que la vie réserverait. Chaque jour était une promesse de nouveaux départs, nouveaux rêves, et peut-être un amour éternel. La liberté de choisir était la plus jolie des fleurs. À cet instant, François savait que, peu importe ce qui était à venir, il ne le traverserait plus jamais seul. Une rupture avec le passé, dès aujourd'hui, et l'épanouissement d'un futur radiance avec Amélie. Il avait compris. La vie véritable n'est pas seulement un jardin d'une richesse matérielle. Elle est aussi faite des liens, des choix et des amitiés nourries de belles promesses. Ils continueraient à se battre, ensemble, pour un avenir où l'amour sincère et pur, fleurirait pour toujours. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la création de contenu. Commencez à commenter vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces gestes. Ne manquez pas cette occasion.